Les systèmes de grottes de la Terre ne sont pas à dédaigner. Certaines grottes sont si dangereuses qu'elles ont été scellées, tandis que d'autres sont suffisamment sûres pour que le grand public puisse faire des visites guidées. Mais ce n'est que grâce à de courageux spéléologues que nous avons trouvé des cristaux géants, des vers luisants et de véritables bébés dragons dans ces magnifiques cavernes. Et ces découvertes n'étaient qu'un début. Le château grotte. Le château de Predjama est un château insolite situé dans une grotte au fond d'une vallée en Slovénie. Il est célèbre pour être le plus grand château troglodyte du monde. Son histoire remonte au XIIIe siècle et sa façade Renaissance des années 1580 ajoute une touche de grandeur à cette impressionnante structure. Même des détails apparemment ordinaires, comme les toilettes du château, ont des histoires intéressantes. L'histoire du château est liée à Erasmus von Lueg, un personnage local ressemblant à Robin des Bois, qui s'y réfugia après un duel qui aboutit à la mort d'un comte et au siège du château. Erasmus a tenu bon et a utilisé des tunnels secrets pour survivre, envoyant même des cerises à ses ennemis depuis une vallée lointaine via des passages souterrains. Finalement, il a été trahi et tué par un boulet de canon alors qu'il allait aux toilettes. Mais cette prochaine grotte a aussi sa propre histoire. Le puits sacré de Cornouailles. La charmante ville de Holywell attire les touristes et est célèbre pour sa grotte sacrée. Le nom de la commune vient de ce puits qui ne se dévoile qu'à marée basse. À l'extrémité nord de la plage se trouve une grotte qui mène à une source d'eau douce, et on raconte que d'anciens moines y pratiquaient des baptêmes. Les formations rocheuses menant à la piscine ressemblent à un escalier. Cependant, il existe une autre version de l'histoire qui raconte que le puits avait des propriétés curatives et que les parents amenaient leurs enfants malades pour les plonger dans ces eaux froides. Il n'y a aucun symbole chrétien près du puits, donc cette histoire peut aussi être vraie. Trouver le puits sacré peut être un peu délicat, car aucun panneau ne le signale et il se trouve discrètement au bout de la plage, là où les falaises atteignent presque le rivage. L'entrée de la grotte présente des dépôts minéraux frappants qui la rendent belle mais glissante. Même si les eaux sont claires, et si elles étaient un peu plus colorées? Ruby Falls, Tennessee. Au fond des cavernes de Lookout Mountain à Chattanooga, Tennessee. Ruby Falls est une cascade souterraine spectaculaire qui tombe de 145 pieds dans un énorme puits vertical, ce qui en fait la plus haute cascade souterraine d'Amérique. Ces grottes ont une histoire riche, ayant été utilisées comme abri pendant la guerre civile puis scellées en raison de la construction du chemin de fer. C'est un spéléologue amateur nommé Léo Lambert qui les a redécouverts en creusant un tunnel dans la montagne et a baptisé la cascade, Ruby Falls, en l'honneur de son épouse. Aujourd'hui, Ruby Falls est éclairée par des lumières colorées qui créent un spectacle visuel époustouflant. Comme beaucoup d'autres grottes de Lookout Mountain, elle présente une impressionnante collection de stalactites et de stalagmites sous diverses formes. La vue sur la cascade éclairée par des lumières colorées donne l'impression de sortir d'un conte de fées ou d'une boîte de nuit. Et c'est précisément le but de cette prochaine grotte. La grotte de la rivière perdue. À Bowling Green, dans le Kentucky, se trouve la Lost River Cave, entourée de forêts sur plus de 60 acres. Cette merveille naturelle abrite une rivière qui coule sous terre. Tout au long de son histoire, il a eu diverses utilisations, allant d'une discothèque à une scierie, en passant par un camp de guerre civile et une décharge. Les impressionnants murs de calcaire entourant la rivière souterraine s'étendent sur environ 7 miles sous Bowling Green. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent l'explorer à travers des visites guidées, des promenades en bateau et en kayak. La grotte a également une histoire plus ancienne, étant utilisée par les Amérindiens comme abri et source d'eau. La création de la première scierie a marqué un tournant, car l'eau alimentait le moulin et éliminait les déchets. Pendant la guerre civile, la grotte a servi d'abri aux troupes confédérées et de l'Union à différentes époques. Avec ses murs en calcaire gravés des noms et des détails de près de 40 000 soldats de l'Union qui y campaient. Mais dans la grotte suivante, nous avons trouvé des marques d'un autre type. Les rochers de Creswell. Creswell Crag est une gorge calcaire située à la frontière entre le Derbyshire et le Nottinghamshire qui recèle des secrets préhistoriques. Les grottes, crevasses et abris sous roches ont été explorés par les archéologues depuis le XIXe siècle, mettant au jour des reliques souterraines. Des marques protectrices appelées
marques de sorcières, ont également été découvertes dans une grotte isolée de la gorge. Ces marques ont plus de 60 000 ans et sont appelées marques apotropaïques, car elles servaient à éloigner les mauvaises énergies. Ces marques se trouvent sur les murs et les plafonds des grottes, souvent à proximité des zones sombres. Bien que Creswell Crag abrite la plus grande collection du Royaume-Uni, la majorité se trouve dans une salle inaccessible pour des raisons de sécurité. Ces marques nous montrent comment les gens se protégeaient autrefois des forces invisibles. Mais maintenant, explorons une grotte plus accueillante et accessible. Grotte de Génolan. Les grottes de Génolan en Australie sont célèbres pour être l'un des systèmes de grottes les plus impressionnants et les plus anciens au monde. Ils sont situés en Nouvelle-Galles du Sud, à environ 109 000 à l'ouest de Sydney, et couvrent une vaste réserve de 7620 acres. Ces grottes sont connues pour leur belle formation de calcite et contiennent également des fossiles marins du Silurien. Le système de grottes suit le cours de la rivière souterraine Génolan, avec plus de 300 entrées s'étendant sur plus de 25 miles. Les grottes sont un site d'exploration en cours et ont été reconnues comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO dans la région des Blue Mountains en raison de leur importance environnementale. On pense que le nom Génolan vient d'un mot indigène signifiant « haut lieu en forme de pied ». Une autre théorie improbable associe le nom aux initiales JE. Nolan, mais cette interprétation est considérée avec scepticisme. Explorons maintenant une grotte au nom beaucoup plus évident. Grotte de flûte à roseaux, Chine. À Guilin se trouve la Reed Flute Cave, une merveille naturelle. En entrant, vous rencontrez des stalagmites scintillantes couvertes de rosée qui créent une atmosphère magique. La grotte est éclairée par des lumières colorées qui mettent en valeur des formations naturelles massives, la faisant ressembler à un royaume souterrain fantastique. Une rivière souterraine coule calmement à travers la grotte, reflétant la beauté du ciel et amplifiant sa splendeur naturelle. À l'intérieur, vous trouverez des formations uniques qui ressemblent à des créatures mythologiques ou à des structures humaines, comme la Statue de la Liberté. Mais à votre avis, que trouverait-on à l'intérieur d'une grotte fermée depuis 5 millions d'années, complètement isolée du monde extérieur? Dinosaures, insectes préhistoriques, vie extraterrestre? Personne ne le savait jusqu'à ce que le docteur Christian Lascu en Roumanie réussisse à ouvrir la grotte après 5,5 millions d'années. La grotte de Mouville, en Roumanie, est restée isolée du monde extérieur pendant des millions d'années. Une roche calcaire bloquait l'entrée de la grotte à la même époque où nos ancêtres préhistoriques commençaient à évoluer en humains. Lorsque les scientifiques l'ont finalement ouvert au XXIe siècle, ils ont découvert que les habitants de Mouville Cave étaient vraiment uniques. Cette grotte en Roumanie a été fermée pendant des millions d'années, créant des conditions uniques à l'intérieur. Bien que toxique et oppressant, les chercheurs le considèrent comme un trésor. Moins de 100 personnes sont entrées dans la grotte depuis sa découverte en 1986. Elle est protégée par des puits et des tunnels calcaires et n'est actuellement accessible qu'avec une autorisation spéciale. L'air intérieur a une faible teneur en oxygène et des niveaux élevés de dioxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène. Il n'y a pas de soleil et la température est de 77 degrés Fahrenheit. L'odeur d'œuf pourri indique la présence de sulfure d'hydrogène, extrêmement mortel. La grotte a permis à une vie extraordinaire de s'épanouir, notamment à des bactéries chimiosynthétiques qui pourraient contribuer à lutter contre les gaz à effet de serre. La plupart des habitants de la grotte sont aveugles et daltoniens. Ils n'ont pas besoin de vue ou de beauté dans l'obscurité totale. Ils sont minces, avec de longues pattes et des antennes pour s'orienter dans l'obscurité. La présence de microbes chimiosynthétiques les fait ressembler à des extraterrestres. Au lieu de la photosynthèse, ils obtiennent de l'énergie et du carbone grâce à des réactions chimiques, telles que l'oxydation du soufre ou de l'ammonium. On ne sait pas comment les animaux sont arrivés dans la grotte ni comment ils y sont restés piégés. Il existe 48 espèces différentes, dont des araignées, des scorpions et des mille-pattes. Étonnamment, 33 d'entre eux sont uniques à cette grotte et ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. Ils sont là depuis plus longtemps que les humains, mais leur découverte a été retardée en raison de leur isolement dans la grotte fermée. La plupart des créatures de la grotte sont aveugles et manquent de pigmentation.
Ils ont développé des antennes et de longs membres pour se déplacer sans dépendre de la vue. Ils ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu auparavant dans un environnement sans soleil. L'évolution à cet endroit semble étrange. La région possède un écosystème unique qui tire parti des gaz dangereux présents dans la grotte. Certaines espèces peuvent prospérer grâce à ces gaz, même si nous ne pouvons pas survivre grâce à eux. Les bactéries effectuent une chimiosynthèse, transformant les gaz nocifs en aliments. Ce processus chimique fournit de l'énergie et de la nourriture à ces bactéries, à l'instar de la photosynthèse des plantes. Les organismes plus petits se nourrissent de bactéries et sont ensuite consommés par des animaux plus gros, comme les scorpions et les araignées. À leur tour, les vers, les crevettes et autres petites créatures se nourrissent de bactéries. Ce cycle de vie autonome permet à tous ceux qui se trouvent dans la grotte de vivre et de prospérer. Moville Cave est un environnement unique sur la terre ferme, semblable aux environnements trouvés dans les profondeurs de l'océan, à proximité des sources hydrothermales. Les chercheurs ont accès à cette grotte depuis de nombreuses années et espèrent obtenir de nouvelles données sur l'évolution. Bien que les experts ne comprennent toujours pas comment les animaux sont arrivés dans la grotte, on pense que certaines bactéries y sont présentes depuis bien plus de 5 millions d'années, tandis que d'autres animaux pourraient être tombés accidentellement avant que la grotte ne soit scellée. Ces animaux se sont adaptés pour survivre avec les ressources limitées disponibles. Plus de 50 espèces ont été découvertes dans la grotte, dont des insectes venimeux et prédateurs comme le mille-pattes. Bien que les scientifiques connaissent la grotte depuis longtemps, il reste encore beaucoup à découvrir, et les nouvelles découvertes devraient offrir des informations précieuses sur l'évolution et la vie elle-même. Des scientifiques israéliens ont découvert un ancien écosystème dans une grotte souterraine près de la ville de Romley. Cette grotte, située à 328 pieds sous terre dans une carrière de calcaire, est protégée du monde extérieur depuis des millions d'années. 8 espèces jusque-là inconnues ont été trouvées, dont des crustacés et des invertébrés qui ressemblent à des scorpions et des crevettes. L'écosystème de la grotte est spécial et isolé, avec des passages s'étendant sur environ 2,4 km. Cette découverte met en évidence notre manque de connaissances sur la vie sur notre planète et l'importance de poursuivre les recherches. Les créatures de la grotte ont été protégées par une couche de craie imperméable à l'eau et aux nutriments externes. Ces espèces dépendent d'un écosystème autosuffisant et indépendant, contrairement aux animaux qui dépendent de la chaîne alimentaire photosynthétique. Bien qu'il existe d'autres grottes similaires au Mexique et en Roumanie, aucune n'est aussi isolée que cette grotte israélienne. Le système de grottes Rising Star en Afrique du Sud a révélé des découvertes qui remettent en question nos idées sur l'évolution humaine. Avant les premiers signes d'enterrement par les humains modernes, des preuves ont été trouvées selon lesquelles une espèce humaine ancienne et mystérieuse enterrait ses morts et laissait des sculptures sur les parois des grottes. Cela suggère que ces comportements n'étaient pas exclusifs aux Homo sapiens et aux Néandertaliens plus intelligents, comme on le croyait auparavant. En 2013, lors de fouilles dans le système de grottes Rising Star en Afrique du Sud, les premiers fossiles d'Homo naldi ont été découverts. Ces grottes font partie d'un site du patrimoine mondial de l'UNESCO considéré comme le berceau de l'humanité. Dans cette région, les chercheurs ont découvert des fossiles de plusieurs espèces d'ancêtres humains, contribuant ainsi à notre compréhension de l'histoire de l'évolution humaine. Le docteur Liberger, paléoanthropologue et explorateur en résidence du National Geographic, a dirigé une équipe d'explorateurs chargés d'étudier de vastes et dangereux systèmes de grottes. Leur objectif est d'en apprendre davantage sur les hominidés disparus et les premiers ancêtres humains. Récemment, l'équipe a fait une découverte importante, des squelettes d'Homo naldi adultes et juvéniles conservés en position fétale dans des dépressions du sol des grottes. Ces sépultures remontent à au moins 100 000 ans avant les sépultures connues d'Homo sapiens. Lors de l'exploration des tombes de la grotte, des marques ont été trouvées sur les murs, notamment des motifs géométriques et des lignes croisées semblables à des hashtags. On estime que ces marques ont entre 241 et 335 000 ans, bien que des tests supplémentaires soient nécessaires pour confirmer leur âge exact. Il a été constaté que Homo naldi pratiquait des enterrements intentionnels, utilisait des symboles et se livrait à des activités liées au sens. Ces résultats suggèrent que ces premiers ancêtres humains étaient impliqués dans des rituels sophistiqués associés à la mort.
ce qui indique que les comportements symboliques ne sont pas propres aux humains et ne sont peut-être pas nouveaux. Les Homo naldi se caractérisaient par une tête plus petite, une stature plus courte et une carrure plus robuste que les humains. Mais ils marchaient également debout et utilisaient leurs mains pour manipuler des objets. De nombreux fossiles d'Homo naldi ont été découverts dans les grottes, notamment des adultes et des nouveau-nés, fournissant des informations sur leur population. De plus, Homo naldi s'est avéré très familier avec le système de grottes et l'a largement utilisé. La théorie selon laquelle cette espèce déposait intentionnellement ses morts dans des grottes était controversée en raison de la taille de son cerveau et a été largement discutée. En 2018, des chercheurs ont découvert qu'Homo naldi enterrait délibérément ses morts dans des trous ovales de la grotte. Ils ont trouvé des corps enroulés dans des tombes creusées dans des pentes horizontales, démontrant qu'ils n'avaient pas été transportés accidentellement. Les corps étaient entièrement recouverts de terre avant de se décomposer, ce qui montre qu'ils ont été enterrés en tant qu'entité humaine complète. Ils ont également trouvé des sculptures sur le mur et un outil enterré à côté d'un Homo naldi adulte. Les parois de la grotte présentaient des gravures géométriques réalisées en dolomite, une roche très résistante. Il n'y a aucune preuve que des humains aient été dans les grottes, ce qui suggère que c'est Homo naldi qui a réalisé les gravures. De plus, Homo naldi utilisait du feu à l'intérieur des grottes, comme en témoigne la suie, le charbon de bois et les os brûlés qui s'y trouvaient. Les symboles et les sépultures de l'Homo naldi suggèrent des comportements significatifs. Mais les chercheurs ne sont pas sûrs de leur signification ni s'ils ont servi de forme de communication interspécifique. Plusieurs espèces, dont Homo naldi, Homo sapiens, néandertaliens et dénisoviens, se sont livrés à des comportements que l'on pensait auparavant propres aux humains. Cela remet en question nos idées sur le moment où les hominidés ont commencé à utiliser le feu, à créer du sens et à enterrer leurs morts. Les chercheurs continuent d'étudier Homo naldi pour en savoir plus sur son âge, ses relations avec les humains et la possibilité de trouver de l'ADN dans les os trouvés dans les grottes.